Notre invité du jour s'appelle Uriel Feinerman. Si vous aimez les parcours d'Alia anciens, il est là depuis 40 ans. Il en profite de passer sur Studio Qualita pour fêter son anniversaire d'Alia. Mais oui, c'est aussi possible. On va écouter tout de suite son parcours. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Uriel Feinerman, bonjour. Bonjour. 40 ans d'Alia, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ça veut dire que je suis 2 fois plus en Israël que je l'ai été en France, en fait. Exactement. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci, merci. Est-ce que vous allez fêter ça Oui, avec la famille, avec les enfants, les petits-enfants. Oui, en grand pompe. Oui. Oui. C'est un événement. C'est un événement, oui. 40 ans, c'est une période, hein. C'est beaucoup. C'est une tranche de vie. Alors, vous êtes guide touristique, conférencier. Aujourd'hui, vous intervenez sur différents sujets, l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple juif, les différentes expulsions, l'Espagne, la Pologne, etc. Oui. Pourtant, vous ne pensiez pas du tout être guide un jour. Non, ça veut dire que pour mes parents, à 18 ans, lorsque j'ai fait mon Aliyah, bon, bien sûr, il y aura l'armée en Israël, mais ensuite faire des études, ou alors pour être médecin, ou alors être avocat, pas être guide. Ils s'imaginaient, lorsque je leur ai dit que j'allais être guide, c'est comme être avec un chapeau napoléonien, et suivez le guide, et n'oubliez pas le guide, un petit peu dans un musée. C'est-à-dire, ils pensaient que ce serait autre chose pour leur fils. Mais finalement, les études de guide ici, ça a ouvert pour moi beaucoup de possibilités. Et effectivement de connaître le pays et de donner l'amour du pays à ceux qui viendraient en Israël. Alors c'est vrai que c'est une formation très complète qui permet de faire plein de choses et les gens ne le savent pas forcément. Tout le monde ne suit pas les cours de guide pour guider. Il y a plein de gens qui font autre chose avec. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui viennent bien sûr, pour avoir un métier professionnel, mais il y a beaucoup qui font ces études uniquement pour venir écouter, en auditeur libre presque, je dirais, et c'est pour eux l'occasion de connaître le pays. Ça veut dire du nord au sud et d'est en ouest, de faire à peu près 70 tioulim, ça veut dire de promenade en Israël, de bien connaître le pays. Il y a des gens qui se trouvent ici déjà depuis 40 ans, mais en fait ne connaissent pas vraiment le pays, à part la taillelette de Tel Aviv et Anatania, mais ce pays, il est petit, mais en fait, il est immense. Il est très grand. Il regorge d'endroits impressionnants. Alors, vous avez eu un parcours classique au niveau de l'Alia. Vous étiez au Bnei Akiva à Paris. Vous avez suivi les cours de l'école Yavneh. Donc, vous avez fait le parcours classique de beaucoup à l'époque. 1979, il n'y avait rien de très particulier. Non, ça veut dire que de façon générale, à partir du moment où je suis arrivé au Bnei Akiva à l'âge de 14 ans, bon, plus ou moins, c'était clair qu'après le bac, que je ferais mon Aliyah. Ça, c'était presque sûr que c'est ce qui devrait se passer. Et effectivement, bon, vous vous êtes tout de suite intégré, vous ne vous êtes pas senti décalé comme on entend parfois aujourd'hui la jeunesse qui nous disent que c'est pas très facile, on n'arrive pas tout à fait à s'intégrer aussi vite, on a l'impression que les choses sont très différentes. Oui, mais moi, j'ai eu un petit peu de la chance, je dirais. D'abord, je connaissais plus ou moins l'hébreu, parce que je l'ai étudié à l'école Yavneh, parce que je venais souvent à peu près tous les 2 ans chez ma famille en Israël, la famille du rabbin Avichaïl, Rivka Avichaïl, Eliyahu Avichaïl. Donc j'ai entendu l'hébreu, donc j'avais au moins les bases de la langue. Et la deuxième chose, je n'étais pas seul. J'ai fait mon Aliyah pas avec ma famille, mais avec les amis. Ça veut dire que les 2 premières années, ce qu'on appelle l'Archara, dans un kibbutz, ensuite l'armée, je suis pas seul, donc on était en groupe. Ça a aidé cette Aliyah en groupe, parce qu'aujourd'hui les gens montent peut-être trop individuellement, chacun pour soi, mais c'est vrai que quand on a 18 ans, venir en bande, c'est trop sympa. Oui, c'est sympa et ça aide. Et ça aide, on n'est pas seul. Le fait d'atterrir au kibbutz, c'est un bon choix. Bon, à l'époque, il y avait que ça. Il n'y avait pas d'autre chose tellement. Non, parce que ça revient dans les programmes pour la jeunesse. Il y a maintenant... Oui, un petit peu de travailler la terre, et puis d'écouter des cours, et avoir des tioulim organisés, et surtout d'être ensemble. En tout cas, pendant les premiers mois, pour moi, c'était les 2 premières années avec l'armée. Bon, ça donne l'impression que je ne suis pas perdu, en fait. Il y a un organisme qui est derrière nous. Ça veut dire le Bnei Akiva nous a suivis aussi. Donc, on n'est pas seul. Ouais, et ça, c'est une grande chance. Important. Okay. Et important. Alors, comment vous êtes passé de guider, une fois que vous avez fini votre école de guide en français, à l'hébreu? Parce qu'aujourd'hui, vous guidez exclusivement en hébreu. Vous travaillez en hébreu. Donc, comment vous avez eu le déclic?
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études de guide, et donc j'avais 26 ans, j'étais sûr que je guiderais en français. Ça veut dire je me voyais pas guider des Israéliens en hébreu. Qui suis-je pour les guider en hébreu et leur montrer leur pays, alors que moi je suis arrivé de l'étranger. Mais comme on le dit, la vie c'est ce qui se passe quand on est en train de la planifier, il se passe autre chose. Et effectivement, je suis arrivé très rapidement dans ce qu'on appelle un Bet Sefer Sadeh. On pourrait peut-être traduire ça une école verte de la Chevra Laganat Hateva. Il faut expliquer ce que c'est, il y en a un peu partout dans le pays. Voilà, il y en a un petit peu partout dans le pays. Et c'est vrai que le pays, il n'est pas grand, mais en fait, dans chaque région, il y a un endroit qui se spécialise au niveau régional. Alors quoi, dans la culture, dans l'environnement, dans quoi? Dans tout. La faune, la flore. Dans tout. C'est aussi la nature, mais c'est aussi l'histoire. Moi, je suis plus allé du côté historique. C'est de ce côté-là. J'étais au Bet Sefer Sadeh Kfar Etzion, qui se spécialise sur la région. Voilà. Ça se trouve à 20 km au sud de Jérusalem. Et il y a énormément. Ça veut dire, c'est connaître tous les chemins et tous les sites archéologiques et de se spécialiser dans une région. Voilà. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver en Israël, qui ne connaissent pas le Bet Sefer Sadeh, allez-y. Tapez même ça sur Google. Pardon. Vous allez voir, on peut faire des tas de choses. Oui. Même pour les enfants, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. On peut y dormir aussi. Oui, on peut y dormir. Il y a des colonies. Il y a aussi ce qu'on appelle le Shvil Israël. Ça veut dire faire le chemin qui part du nord au sud, un peu plus de 1000 km. Il s'est fait bien sûr en plusieurs fois. Et tout ça, c'est la chose la plus israélienne qui puisse exister pour moi. J'aurais jamais pensé arriver là-bas, mais c'est ce qui s'est passé. Alors vous êtes arrivé là-bas et c'est là-bas. Ils avaient besoin d'un guide et ils m'ont pris. Et tout en sachant que vous n'aviez encore jamais guidé en hébreu. Que je n'avais jamais guidé en hébreu, exactement. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Je dis pas que c'était facile parce qu'au début, lorsque je guidais des écoles israéliennes, tout de suite, ils voyaient que j'avais un accent en français. Ils se moquaient de vous? Un petit peu. Ils riaient un petit peu. Mais finalement, ça s'est fait. Et je suis resté surtout dans le guidage en hébreu. C'est-à-dire, c'est assez rare aujourd'hui que je guide en français ou que je donne des conférences en français. C'est assez rare. Ça se fait, mais la plupart, je dirais que 98% de ce que je fais, c'est en hébreu. Bon, alors, puisque je vous ai sous la main, quelle région vous préférez? Quel endroit vous préférez? Bien, disons comme ça, que si je devais prendre quelqu'un à un endroit, et c'est le seul à leur montrer, bon, je dirais pas Jérusalem où c'est classique, mais je dirais dans le Gilboa. Ça veut dire les montagnes qui se trouvent à côté des vallées dans le nord du pays, pas très loin de Beit She'an. Lorsqu'on monte sur le Gilboa et que la vallée de Emek Harod se trouve en bas, à peu près 600 mètres plus bas, et le panorama, il est extraordinaire. Donc vous ne vous lassez pas d'emmener vos touristes ou les Israéliens là-bas? Oui, alors de nouveau, je guide moins de touristes ces dernières années et je guide surtout les Israéliens. Et les Israéliens, même s'ils connaissent, ils aiment se promener, ils aiment retourner. Et même s'ils étaient dans ce site-là 3-4 ans auparavant, il n'y a pas de problème pour eux de retourner au même endroit parce qu'il se passe toujours quelque chose en Israël. Bon. Alors, en tout cas, on voulait vous remercier d'être venu témoigner pour votre anniversaire d'Alia, de votre parcours. Merci. Merci, on se retrouve dans 40 ans. Ok, à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.